prévision d'une expédition que je veux faire en juin. Je vais avoir besoin de plusieurs repas qui se conservent sans réfrigération. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ben, si ça peut vous inspirer à manger autre chose que du thon en boîte, des nouilles chinoises ou des bines au fond des bois, je commence le premier repas que j'appellerais gastronomique en cuisinant un ragoût irlandais. On peut préparer le Irish stew, le ragoût irlandais, avec l'épaule d'agneau. Mais moi, j'ai eu la chance de trouver des belles côtelettes d'agneau à un prix plus que raisonnable. Comme légumes, on a un oignon, des pommes de terre, du céleri, des carottes. Et pour l'assaisonnement, j'ai de la menthe du Canada, la Cantonie voyageuse, des immortelles, sel, poivre et un peu d'orge comme dans les ragoûts écossais. J'ai d'abord retiré le gras extérieur et en continuant d'enlever le gras, quand il y a des morceaux de viande, là, je les conserve. C'est avec ça que je vais faire le bouillon. Il y a donc très peu de pertes. Ma viande, j'ai 8 côtelettes, donc je vais calculer les 4 portions. Un petit peu de gras et les os et les morceaux de chair que je vais couvrir d'eau et laisser mijoter pendant 1 heure pour avoir un bouillon que je ne vais pas assaisonner maintenant. J'ai coupé ma viande en dés. On se souvient que c'est pour déshydrater, donc il faut que les morceaux soient assez petits. À ça, j'ajoute un oignon émincé, les aromates, le sel et le poivre. Je mélange un peu. Et je vais réfrigérer jusqu'à demain en venant le secouer de temps à autre. J'allais oublier la sauge qui donne tellement un bon goût dans tous les ragoûts. Après 1 heure d'ébullition, le bouillon devrait avoir une bonne saveur. Je vais filtrer et le réfrigérer pour pouvoir enlever le gras demain. On est rendu le lendemain, alors ma viande a mariné toute la nuit avec les oignons et les aromates. Ça sent très bon. Le bouillon a figé, il y a très peu de gras que je vais enlever. Et là, j'ai préparé les légumes en morceaux assez minces parce que on se souvient que c'est pour déshydrater. Et puis à la carotte, patate et céleri, j'ai ajouté des morceaux de rutabaga. J'ai allumé mon feu parce que oui, je vais faire mon ragoût dans ma marmite hollandaise. Je vais d'abord faire griller un peu de farine de blé entier en utilisant le couvercle de la marmite. Et voilà, ça va épaissir le bouillon en donnant un bon goût. Donc, je vais commencer par saisir la viande. Puis ensuite, je vais transférer les braises du dessous sur le dessus. Et tant que la viande est bien grillée, avant de la retirer du feu, je vais ajouter le bouillon. Les légumes. L'assaisonnement est dans la viande. Je vais laisser seulement quelques braises dans le fond. Il faut en avoir plus sur le dessus que dessous. Et là, je vais laisser mijoter tout ça en regardant un peu plus tard, quand l'odeur va commencer à sortir, pour m'assurer qu'il y a assez de liquide.
Et comme je vais probablement le laisser 1 heure sur le feu, ben ici avec les 2 autres bûches, j'ai une réserve de braise. Si celle du dessus meurt complètement. Je me suis gossé un beau crochet pour soulever le couvercle. J'ai creusé ici en prenant les mesures sur la poignée, puis j'ai arrondi le coin pour pouvoir le soulever un petit peu de biais comme ça. C'est très solide. Oh, que ça me mijote bien. J'ajoute l'orge. Je vais ajouter aussi la farine grillée. Ça va aider l'orge à gonfler. Bon, là, j'y touche plus pour un bon 20 minutes. Que c'est beau. La cuisson est terminée. L'orge est gonflée, la sauce est épaissie. Une autre étape de compléter. Au final, j'obtiens une portion à manger tout de suite, une portion à congeler et 2 portions que je vais déshydrater. Comme la déshydratation va être assez longue et que je ne veux pas faire marcher le déshydrateur à moitié vide, je viens de faire cuire des crevettes et je les ai assaisonnées. Donc je pourrais les ajouter à un plat. Et j'ai aussi un plateau d'une portion de 6 pâtes qui me restait du temps des fêtes. Après 15 heures de déshydratation à température moyenne, je viens de vérifier, c'est prêt. Je n'ai pas changé l'ordre des plateaux pendant la déshydratation. Alors, cette portion de ragoût irlandais est prête, très très sèche. Mais sur celle-ci, les pommes de terre ont besoin d'un peu plus de temps. Alors, je vais le remettre. Le 6 pâtes qui était sur le dessus, il est vraiment prêt. Ça a l'air de rien, hein, mais une fois réhydraté, ça va être très bon. Et les crevettes sont prêtes aussi. Donc, je remets le premier plateau avec la portion de ragoût et les autres vides, parce qu'il faut toujours mettre les 5 plateaux. Encore 1 heure, ça devrait être bon. Vous voulez d'autres idées? J'ai fait un chili. Des morceaux de poulet dans une sauce miel et ail. Avant de cuire mes morceaux de poulet, j'avais évalué que j'en avais pour 4 portions. Donc là, maintenant qu'ils sont cuits et coupés en dés, je les distribue sur 2 plateaux. Comme ça, je sais que en prenant la moitié d'un plateau, ça va me donner une portion. En déposant mes morceaux de poulet dans le plateau, j'ai constaté que les petits morceaux passent au travers. Donc, pour le deuxième plateau, j'ai pris un filet. Un filet comme ça. Alors, ça laisse passer l'air, ça laisse circuler la chaleur, mais ça ne laisse pas tomber les morceaux de poulet. Alors, je vais en mettre un pour celui-là aussi. Surtout quand on a différentes choses à déshydrater, là, pour pas que ça se mêle d'un plateau à l'autre. Pour des mets liquides, comme ici, mon chili ou hier, le ragoût, ben, on peut avoir une doublure de plateau comme ça en plastique. Puis à défaut, on peut en faire une avec du papier parchemin. Par contre, pour déshydrater des potages, ça prend absolument un plateau comme ça. Parce que le rebord intérieur-extérieur, ça empêche le liquide de couler vers les autres plateaux. Comme je fais déshydrater des aliments qui sont cuits, je peux ajouter un peu de chaleur, ça ne dérangera rien. On fait à froid quand c'est des fruits ou des légumes crus. Mais plus l'air est chaud, plus la déshydratation se fait rapidement.
Après 7 heures de déshydratation, le poulet est bien sec. Je l'ai transféré dans des sacs individuels. Le chili, quant à lui, a commencé à sécher, mais pas complètement. Mais il n'y a plus de liquide. Alors, pour accélérer le reste de la déshydratation, je le transfère sur le filet. Le chili, c'est un mets complet. C'était le cas également pour le cipatte et pour le ragoût irlandais. Avec les crevettes, je pourrais faire un risotto, par exemple, en ajoutant du riz, des champignons et du lait de coco. Quant au poulet, au moment de partir, j'ajouterai des légumes et peut-être des pâtes. Et là, je les conserve en portions individuelles avec un sachet absorbeur d'humidité. Ces sachets-là, ils sont bons éternellement. On en trouve avec la nourriture lyophilisée, parfois dans les pots de médicaments ou de suppléments alimentaires, de vitamines, et même dans une boîte de chaussures de sport, par exemple. Je vais tellement me régaler au fond des bois. Je vous expliquerai mon projet plus tard. C'est dans moins de 2 mois et demi que je compte partir vers le nord-est. Vous croyez que la neige aura fondu d'ici là?